Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Toutes les 3 semaines, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Et puis cela n'empêche ni l'humour, ni le sourire. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shanti et Anand Janot. Auteurs, conférenciers, ils animent ensemble depuis 2007 des semaines d'accompagnement de familles endeuillées dans le cadre de l'association Chemin de deuil du corps à l'être. L'une des spécificités de leur approche est la reconnexion avec la vie en soi par le corps et la créativité. Ce qui les anime, c'est la quête de sens, la nécessité de nourrir le lien de chaque personne à son histoire. Bonjour Shanti, bonjour Anand, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour. Moi aussi, je suis heureux de te retrouver. Comme je le disais dans la présentation de votre parcours, vous avez une longue expérience dans l'accompagnement des personnes endeuillées. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la question du deuil ? Pour ma part, tout simplement, c'est d'abord en premier lieu l'expérience personnelle du deuil que j'ai connue d'une manière si intense que ça a transformé mon existence. Et puis, à la suite de ça, quelques années plus tard, ma rencontre avec Geneviève Manin, qui a été à ce moment-là déjà en train d'organiser des sessions d'accompagnement du deuil avec Agrica, une caisse de retraite et d'assurance. Et donc, notre rencontre, bien sûr, a très vite éveillé chez moi le désir, le besoin même de participer à cette mise en place d'un accompagnement qui faisait sens pour moi et qui me donnait la sensation de pouvoir donner ce que j'aurais aimé recevoir quand j'étais moi-même dans le deuil. Et toi, Anand ? Anand, il a rencontré une femme endeuillée qui s'appelait Shanti. Il a été très touché par cette histoire et ce que ça lui a donné à vivre. Et puis pour ma part, depuis l'adolescence, disons que j'étais un chercheur et je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire entrer dans ma vie qui était au sujet de la mort. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai suivi la même formation que Geneviève Manin aussi. Donc, on s'est connus par ce point commun qu'on avait. On habitait dans la même région, on s'est rencontrés, on est devenus amis, et puis voilà. Il y a des rencontres comme ça décisives dans la vie. En tout cas, merci à tous les deux. On vous connaît un petit peu mieux et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet puisque ce que je souhaitais, c'était aujourd'hui de donner l'occasion aux auditeurs de découvrir votre approche du processus de deuil que je trouve fondamentale dans le sens où elle remet en perspective la personne au cœur de son histoire de vie. Alors, qui de vous deux souhaite commencer à nous en parler ? Je pense que c'est pas mal de définir un peu ce que signifie ce mot deuil. En fait, pour beaucoup de gens, c'est pas si clair que ça. Et souvent, j'ai remarqué quand on dit aux gens, bah moi j'accompagne des gens en deuil, les gens ils confondent cet accompagnement avec l'accompagnement de la fin de vie. En fait, le deuil, ça concerne les gens qui restent, ça concerne pas les gens qui meurent. Bien que mourir, c'est bien sûr aussi, dans la mesure où on en est conscient, un processus de deuil. Mais donc, le deuil, c'est un processus de transformation naturelle qui fait suite à une perte. C'est important de noter ça, que c'est vraiment ce qui est un choc, c'est la perte, en fait. Et donc, le deuil, c'est ce qui fait suite à cette perte. C'est un processus naturel d'adaptation et de transformation à la réalité qui a changé, en fait, suite à cette perte. Si je reprends à partir de ce que
formule Anand, si tu veux, c'est essentiel de fonder ce processus sur la compréhension que perdre un être, en particulier, puisque c'est quand même l'expérience du deuil le plus intense, c'est la perte d'un être proche, d'un être cher, et donc c'est la perte d'un lien avec un autre qui construit notre identité, puisque être humain, c'est avoir une identité qui intègre la réalité de l'autre, et donc on se construit dans l'identité qu'on perçoit de nous-mêmes, on se construit avec l'autre. Donc en fait, ce qui est important de comprendre comme fondement du processus, c'est que la perte d'un lien, c'est donc la perte d'une identité. Et que donc le problème, entre guillemets, auquel on est confronté par une perte et qui fait que c'est toujours un choc, c'est parce que, en fait, on peut oser d'une certaine manière dire qu'on meurt toujours soi-même quand un proche meurt. Parce que on est confronté à la nécessité de transformer l'identité qu'on avait construite avec la présence de cet autre et que la perte de cet autre nous renvoie à la nécessité de transformer notre identité. Et c'est ce processus de transformation qui est le processus du deuil. Pour illustrer ce processus de deuil, vous vous appuyez sur un symbole très ancien que l'on retrouve partout dans la nature, c'est celui de la spirale. Comment cette symbolique, ce parallèle est-il né ? Ce que tu as formulé toi-même sur la spirale, c'est l'explication la plus essentielle qui justifie le choix de ce symbole, puisque c'est donc la manière dont depuis toujours, en fait, l'être humain perçoit la dynamique de vie qui concerne tout son environnement et donc qu'il perçoit aussi actif en lui-même. C'est vraiment la vie s'exprime dans son mouvement d'évolution partout, du plus grand au plus petit, dans cette dynamique spiralée. Et donc, utiliser la spirale pour inscrire le processus de deuil, c'est déjà transmettre le message au niveau d'un inconscient profond, je dirais pour chacun, du fait que le deuil est un processus de vie et que c'est la vie, c'est l'impulsion de la vie elle-même qui a créé et qui soutient et qui accomplit le processus de deuil. Je voudrais ajouter que je pense que pour la première fois, la personne qui a utilisé la spirale pour décrire le processus de deuil, c'est Fabienne Manin, donc qui est la fille de Geneviève Manin, et donc qui a utilisé la spirale pour décrire le processus de deuil dans son cursus en psychologie, en fait. Cette manière dont elle a décrit le deuil, et donc qui a amené cette collaboration entre Geneviève et sa fille, et qui ont créé donc ces sessions d'accompagnement au deuil qu'on a rejointes. C'est juste quelque chose pour rendre hommage aussi à Fabienne. C'est important qu'on le dise. Il y a quelque chose pour bien comprendre le symbole de la spirale, c'est de savoir que le cercle, c'est quelque chose qui est fermé et donc qui est par nature symbole de répétition, et que la spirale, c'est comme un cercle, donc ça contient la dimension cyclique, sauf que c'est ouvert, c'est pas fermé. Et donc c'est vraiment un symbole d'évolution. C'est quelque chose qui va toujours ailleurs et qui est un mouvement d'une certaine manière infini. Merci, c'était effectivement important d'apporter ces bases en préambule. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce chemin de deuil en spirale à partir du choc de la perte? Comment se déploie cette spirale? Quelle est sa structure, son organisation? L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a deux étapes principales, en fait. Il y a une étape, donc, où on doit assumer petit à petit, parce que
La vie psychique ne peut pas supporter que ce soit trop rapide, mais on a besoin de temps pour que notre image de nous-mêmes, en fait, soit capable de supporter cette remise en question. Et donc, il y a tout un premier temps du processus de deuil qui concerne ce qu'on appelle en fait réaliser la perte. On devient peu à peu capable de supporter la douleur de cette perte et la douleur qui va avec du fait que on est sollicité à admettre que soi-même et son existence ne sera plus la même que ce qu'elle était avant la perte. Une fois ça assumé suffisamment et chaque petite étape où on assume cette réalité nous fait basculer dans une autre dimension qui est celle de la reconstruction et qui fait que si peu qu'on ait réalisé de la perte, en fait, on libère de l'énergie de vie qui va pouvoir être utilisée pour se reconstruire et donc reconstruire une nouvelle identité et par conséquence et en même temps, la plupart du temps, de nouvelles conditions de vie qui intègrent la réalité de la perte. Donc c'est en ça que le processus de deuil peut devenir une opportunité de croissance. C'est vraiment le fait que la transformation, en fait, sollicite une réponse fondée sur des ressources intérieures de la personne qui va en profiter, si je peux me permettre d'aller jusque-là, pour exprimer quelque chose d'elle-même qui était dormant, un potentiel, une ressource, une richesse qui va lui permettre de se reconstruire en répondant au manque, au vide qu'a créé la perte. La première phase vécue par l'endeuillé après le décès, après cette perte, c'est le déni. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est son importance pour la suite du processus de deuil? Le déni, il se manifeste parce que la douleur est insupportable au niveau psychique. Donc, c'est un peu comme ce qu'on appelle le figement. Le déni, c'est quelque chose qui permet de supporter l'insupportable en réalité, et donc qui nous rend absent à la douleur psychique. C'est pour ça qu'on réalise pas la perte. C'est impossible de la réaliser dans un premier temps. Et donc, la souffrance, la douleur, la douleur du choc est renvoyée au niveau du corps parce qu'elle ne peut pas être assumée au niveau psychique. Et c'est le corps qui, lui, prend d'une certaine manière tout l'impact du choc lié à la perte. Le déni est une protection essentielle dans le deuil et que sans le déni, la vie psychique de la personne face à la perte serait mise en péril. Et que donc, ça c'est très important de donner une valeur positive au déni et d'accepter qu'on a besoin de temps. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut avoir une énergie de vie disponible pour pouvoir être créatif et donc pour pouvoir envisager de se reconstruire. C'est pour ça que ce n'est pas possible dans le déni, parce que le déni, c'est de l'énergie de vie figée, bloquée dans la souffrance, et que si elle n'est pas libérée, il n'y a pas la force nécessaire pour imaginer une autre vie et pour s'adapter au changement. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire bloquer les émotions, laisser la souffrance dans le corps, c'est automatiquement inadapté. Et c'est donc impossible de demander, d'attendre de la personne qu'elle s'adapte réellement à la perte d'une manière créative si on ne la soutient pas d'abord pour qu'elle puisse libérer la souffrance et être soutenue dans le vécu de la souffrance. Être créatif
c'est inventer une nouvelle réponse, hein. C'est être face à une situation qui ne s'est jamais produite, hein, et donc à laquelle on n'a pas a priori une réponse toute faite qu'on va pouvoir servir face à ce qui est donné. Puisque ce qui est donné, c'est complètement nouveau et ça exige de nous de la nouveauté et donc d'inventer une nouvelle solution. Réaliser la perte, hein, c'est admettre, hein, en réalité que rien ne sera plus comme avant. Lorsqu'on est dans le déni, une part de nous souhaite, hein, retrouver ce qui était comme avant, comme si on pouvait revivre comme si rien ne s'était passé. Or, hein, il s'est passé quelque chose, hein, de fondamental qui a bouleversé ma vie et qui exige une nouvelle réponse, hein. Et c'est en ça que toute activité créative favorise, hein, l'élan de vie et la capacité à créer une nouvelle vie à partir de ce qui est donné. Ça implique le fait que le déni bloque d'une certaine manière l'énergie de vie dans le corps. Et ça veut dire tout simplement que, en premier lieu, le processus lui-même ne peut démarrer que par le soin qu'on va prendre du corps, puisque c'est là que la personne en deuil a accès à la réalité telle qu'elle est capable de la supporter à ce moment-là. Et le déni, cette phase peut prendre du temps. C'est vrai que dans notre monde, qui est toujours pressé par le temps, la plupart des personnes en deuil, en fait, manquent de temps. Parce que pour sortir du déni, en fait, on a besoin de se donner le temps de confronter petit à petit la réalité de la perte et de libérer ainsi de l'énergie qui se trouve bloquée dans le corps et dans la souffrance finalement par le déni. C'est vraiment essentiel, cette porte d'accès à la souffrance qu'est le corps. Comment vous l'abordez avec les endeuillés ? Il faut en premier lieu lui faire prendre conscience que son corps qui souffre, c'est aussi potentiellement une ressource, hein, et que c'est là qu'il va pouvoir effectivement trouver la porte qui va le faire sortir finalement de cette souffrance, et que pour qu'il puisse trouver cette porte, la première chose qu'on a à lui offrir, c'est la conscience qu'il a la possibilité de se faire du bien et que le corps, il peut s'en occuper. Et donc, d'une certaine manière, en lui offrant cette expérience qu'il a des ressources pour prendre soin de son corps, eh bien, ça veut dire que dans l'expérience profonde qu'il fait déjà dans son rapport à sa perte, ça veut dire qu'il est capable d'assumer la situation. Et là, hop, la porte est ouverte pour le processus. Et après, il y a quelque chose qui va être naturel, qui va suivre son cours, en fait, puisque dès que l'énergie du corps est libérée, eh bien, le processus s'accomplit à travers, éventuellement, donc, la traversée des émotions, retrouver ses ressentis, ses sentiments profonds, et donc retrouver une capacité à imaginer une nouvelle vie. Et c'est là que se situe pour nous toute l'importance de la créativité qui appartient d'une manière naturelle à cet élan vital. Donc prendre le temps, prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa perte et déjà faire preuve de créativité. Oui, exactement. Et déjà prendre conscience de ça, c'est récupérer déjà une souveraineté sur ce qui est en train de se passer. Et parce que effectivement, à partir du moment où je fais ce lien, je sais que si je prends soin de moi dans la souffrance, là où mon corps me donne à vivre de la souffrance, eh bien, prendre soin de mon corps, c'est une réponse déjà à la perte. Je voudrais ajouter, Gaël, que ça semble être une évidence, hein, et pourtant dans notre société, en fait, il n'y a pas de place pour souffrir, hein.
en fait, on doit aller bien. Il y a quelque chose où c'est inadmissible. Et, et ce qui est vraiment important, c'est de valider la souffrance, hein, en fait, hein, et de comprendre que ça fait partie de la vie. C'est quelque chose dont on nous fait pas de la publicité, bien sûr, puisque ce serait pas une, c'est pas une bonne pub pour la vie, tu vois. Mais il y a une part de souffrance inévitable dans l'existence, et le deuil et les pertes, hein, les pertes qui engendrent des processus de deuil sont des moments de souffrance intense et inévitables. Oui, je te rejoins complètement sur le constat que la souffrance n'est absolument pas tendance dans nos sociétés occidentales, effectivement. Et d'ailleurs, le temps du deuil non plus, hein, parce qu'on entend souvent les réflexions, faut passer à autre chose, tu vas t'en remettre, faut pas rester là-dessus. Enfin, et en fait, l'endeuillé a souvent ce sentiment d'être en décalage avec la vie qui continue à l'extérieur, avec ces rythmes frénétiques de nos vies sociales, professionnelles, voire personnelles. Oui, ça c'est un des points les plus importants à notre époque en tout cas, hein. Et c'est effectivement l'absence de temps reconnu, hein. Parce que sans soutien de l'environnement, hein, c'est tellement difficile, hein, d'accepter de souffrir, hein, que si en plus on est poussé par absence de temps, on est poussé dans le déni, on est poussé à rester dans le déni, la souffrance est enquistée dans la vie psychique et la transformation n'est pas accessible. Et ça, en fait, c'est une, parce qu'un être humain qui ne grandit pas, il régresse. Une humanité qui se transforme pas, elle est dans un système de régression. Et c'est là l'image de la spirale. Tu vois, si j'investis pas une spirale, hein, qui va dans le sens de la croissance, ça veut dire que j'ai une vie psychique qui s'affaisse de plus en plus, hein, à cause d'une souffrance qui s'enquiste, hein, et qui empêche donc la vie en fait de m'emporter dans la croissance. J'aimerais d'ailleurs poursuivre sur l'idée du soutien dont tu viens de parler, que les endeuillés reçoivent ou ne reçoivent pas d'ailleurs, parce que très souvent, ils entendent des conseils hasardeux, maladroits, qui parfois sont tellement blessants qu'ils restent gravés dans la mémoire jusqu'à la fin d'une vie. Et on est là à prodiguer des conseils, voire même à donner des injonctions sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, sentir, ne pas ressentir, en oubliant que la personne endeuillée est une personne différente de soi et qu'elle a ses propres références, sa propre histoire et sa propre carte du monde. Donc ça peut être dévastateur. De l'extérieur, les gens vont pouvoir dire « mais arrête de faire toute une histoire pour ça, c'est pas si important, t'as qu'à continuer, quoi. Tu vois, continuer comme si de rien n'était. » Mais et parfois dans l'enfance, ça arrive, hein, que les adultes renvoient à l'enfant le fait que mais il n'a pas besoin d'en faire un drame, c'est pas parce qu'il a perdu son nounours que c'est alors que pour lui le lien qu'il avait avec cet objet fait que pour lui c'est un drame et que la perte, hein, est d'une telle intensité que effectivement il aurait en réalité besoin à ce moment-là d'être simplement soutenu dans cette réalité que ça a pour lui, quel que soit apparemment ce que de l'extérieur on pourrait en juger. Et c'est vraiment, là encore, on voit bien que c'est la reconnaissance, hein, du fait que la vie intérieure, hein, a sa propre détermination et qu'elle doit être évaluée dans sa propre dimension et que la réalité de la vie intérieure ne peut pas s'apprécier avec des jugements et des critères qui sont utilisés pour apprécier la vie extérieure. Et ça, c'est en ça que réévaluer la réalité du deuil
c'est un processus aussi, c'est participer à un processus d'évolution de la société tout entière. Parce que ça remet en avant la nécessité de donner à la vie intérieure sa place en tant que telle, avec ses propres valeurs, ses propres critères, ses propres capacités, ses propres ressources, ses propres richesses, et que ce n'est pas les mêmes valeurs que ce qui nous permet d'apprécier la vie extérieure. Et ça, pour moi, c'est participer à l'évolution de la collectivité, de réévaluer la réalité du deuil et de laisser la place au deuil, parce que c'est redonner toute sa place à la vie intérieure et à ses besoins propres. Je vais vous poser une question volontairement naïve, mais finalement, à quoi ça me sert, moi, endeuillée, de savoir tout ça? Eh bien, moi, déjà, si tu veux, il y a quelque chose qui m'habite et qui est vraiment qu'on pourrait nommer une foi en l'humain, qui est une foi en la vie, en fait, et qui que j'ai confronté comme étant justifiée en plus dans l'expérience d'accompagnement du deuil, c'est le fait que comprendre ce qui se passe est une opportunité d'ouverture de l'esprit à laisser les choses être telles qu'elles sont. Et donc, expliquer le processus de deuil avec justement cette place particulière qu'a le corps, qui sert de fondement pour pouvoir accéder à l'énergie de vie nécessaire pour se reconstruire, eh bien, la vision, la compréhension de l'ensemble du processus crée chez la personne un espèce de soulagement qui en lui-même est une acceptation de ce qui est, et que l'acceptation de ce qui est lui permet en fait de reprendre contact avec son corps tel qu'il est, sans vouloir aller quelque part en particulier, mais juste ramener de la conscience dans le corps, et donc accepter d'avoir conscience de la souffrance du corps et de ma capacité petit à petit à en prendre soin. C'est tout le processus est dans cette expérience-là. Le reste vient par nature, je dirais, automatiquement. Concrètement, quand tu parles de prendre soin de son corps, ça me paraît important de préciser aux personnes qui nous écoutent que ça passe par de petites choses du quotidien très, très accessibles. Et si j'ai bien compris, en portant attention à ce qui se passe dans mon corps, dans le moment présent, dans le concret, je peux moi-même me faire du bien. Par exemple, pour apporter un peu de chaleur ou de mouvement dans le corps, je peux me frictionner, faire des automassages, je peux faire des étirements si je me sens un peu comme rouillée, ou ça peut juste être sentir le contact de mon dos sur le dossier d'une chaise et me dire mais qu'est-ce que je ressens? Et que même si je ne sens rien ou presque rien, c'est déjà ça en fait, parce qu'il y a une prise de conscience de comment mon corps exprime ma souffrance et comment j'ai envie ou je peux y répondre. Mais parce que dans le corps, il y a envie de bouger ou pas envie de bouger. Tu vois, c'est cet aspect triste et déprimé éventuellement ou hyperactif, contrairement. C'est vraiment dans le corps que c'est vécu, c'est exprimé par le corps en réalité. Et donc, il n'y a qu'à aller dans ce sens, en fait. Dans vos accompagnements où justement cette intériorité malmenée trouve la possibilité de s'exprimer, à quel moment présentez-vous la spirale? Est-ce que parler de croissance à quelqu'un qui est en proie au chagrin, est-ce que c'est entendable? Et comment vous amorcez et vous présentez cette mise en perspective et cette compréhension du chemin qui attend la personne endeuillée? Eh bien, écoute, la première chose dans l'accompagnement qui a besoin d'être mis en place, c'est un lien
avec la personne en deuil qui lui permet de percevoir clairement qu'elle est accueillie avec sa souffrance. Ça, c'est la première chose. Sans ça, rien n'est possible. Parce que c'est justement le déni se nourrit du refus de la souffrance. Donc, le lien qui peut soutenir le processus de deuil est forcément un lien qui est perçu par la personne en deuil comme accueillant pour la souffrance. Et c'est une perception qui est immédiate chez l'endeuillé. Il sait, et à partir de ça, à partir du moment où ce lien particulier est éprouvé, c'est tout de suite, contrairement justement à une croyance qui est une croyance culturelle, comme quoi une personne en deuil risquerait de ne pas être capable d'entendre ce qu'on peut formuler de qu'est-ce que c'est que le deuil, en le décrivant à partir de la spirale, eh bien, c'est tout à fait l'opposé qui est la réalité, c'est-à-dire que dès le début, on formule l'ensemble du processus à partir de la spirale, et en réalité, c'est toujours un grand soulagement pour la personne, et comme si tout d'un coup, elle se trouvait reconnue dans quelque chose qu'elle vit intérieurement et sur un mode plus ou moins bloqué, plus ou moins interdit, plus ou moins tabou, et donc dans un isolement total, et que tout d'un coup, le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise en face d'elle la réalité de son vécu, eh bien, ça y est, elle rejoint la vie. Elle rejoint la vie, elle rejoint l'humain, elle rejoint l'autre, et tout redevient possible. Et donc, il faut surtout se débarrasser de cette croyance qu'une personne en deuil ne serait pas capable d'entendre la réalité de qu'est-ce que c'est que le deuil. C'est au contraire comme si on disait qu'il y avait un chemin, qu'on le trace. Et en réalité, ce qui est vraiment intéressant et qui appuie vraiment ce point de vue, c'est de considérer, bien sûr, quand on développe la spirale, on la développe en 5 étapes, en 5 spires. Ce sont 5 étapes qui existent simultanément. Il y a le corps, les émotions, la créativité, la crise d'identité, puis la sérénité. C'est un peu schématiquement la manière dont on décrit ce processus de deuil. La créativité qui est la 3e spire, qui est un genre de bascule en fait entre ces 2 temps que Shanti a décrit au début de notre entretien, qui sont réaliser la perte, puis intégrer l'absence. Et donc, il y a un chemin. Et en fait, tous les endeuillés sont capables de connaître ces 5 étapes, même si ils sont encore complètement ou partiellement concernés par le phénomène du déni. En réalité, ils ont déjà eu accès, aussi peu que ce soit, même si c'est une fraction de seconde seulement, à un éclair de lumière, à la couleur d'une fleur, à un rayon de soleil, à un sourire, à quelque chose qui sait en eux qu'il y a une traversée en fait, et que tout n'est pas sombre et obscur. Ça m'évoque l'alternance des états émotionnels qui va de pair avec l'alternance des mouvements vers le passé et vers l'avenir qui sont propres au processus de deuil. Est-ce que le vécu des étapes de la spirale est fait lui aussi d'alternance ou bien est-ce plus chronologique ? Oui, c'est-à-dire que c'est effectivement chronologique, mais il faut comprendre que c'est une chronologie qui se développe à chaque petit morceau de réaliser la perte. Tu vois, c'est-à-dire que c'est en même temps, c'est chronologique, mais c'est une chronologie qui se répète entièrement à chaque moment où on réalise la perte. Et donc, ce qui fait que, effectivement, dans le vécu, c'est comme de faire sans cesse des allers-retours. C'est-à-dire, j'ai réalisé la perte à l'occasion
par exemple de la nécessité de changer une ampoule grillée par moi-même alors que c'était mon mari qui avait l'habitude de le faire et que donc je réalise qu'il n'est plus là pour le faire. Et donc, hop, se déclenche l'entièreté du processus à ce moment-là. Mais sur cette petite part d'énergie qui se trouve libérée du déni à l'occasion de cet événement-là. Et donc, je vais vivre l'ensemble du processus et puis, hop, une prochaine confrontation me ramène à nouveau au niveau du déni et d'un autre petit morceau de l'énergie bloquée dans le déni qui se libère à l'occasion d'un autre petit événement. Et donc, du coup, dans le vécu, j'ai l'impression sans cesse de faire des allers-retours. Et c'est très important, là aussi, de partager ça avec les personnes en deuil, parce que c'est souvent dans notre mentalité, justement, très linéaire, et où les choses, a priori, sont toujours laissées derrière, et puis qu'on n'a plus besoin d'y revenir. Le fait de ce vécu en aller-retour sans cesse, et pendant des mois et des mois, ça dure comme ça, eh bien, les personnes ont l'impression qu'en fait elles s'y prennent mal, hein, que c'est pas normal, que c'est pas, que ça devrait pas être comme ça. Et donc comprendre là aussi que en réalité ça ne peut se dérouler que comme ça, c'est déjà enlever, soulager la personne de la peur qu'elle s'y prend mal et qu'elle ne vit pas les choses comme elle devrait les vivre. S'entendre dire le chemin et être avec d'autres personnes qui entendent ça aussi, partager cette réalité du deuil, c'est-à-dire sortir de l'isolement, parce que c'est vrai que c'est important cet aspect des séjours d'accompagnement qu'on propose, c'est que c'est des séjours en groupe entre des personnes qui vivent la même chose, donc soit qui ont perdu un conjoint, soit qui ont perdu un enfant. En tout cas, ils se rencontrent et ils ont l'opportunité de sortir de l'isolement, de savoir qu'ils sont pas fous et qu'en fait, il y a d'autres personnes sur la planète qui vivent la même chose et que c'est finalement un trait commun de l'humanité, en fait. En fait, le deuil nous conduit vers nos propres profondeurs inconnues pour renaître à nous-mêmes. C'est le cycle perpétuel de la vie, symbolisé par la spirale, en fait. Oui, c'est la vie et c'est voir et percevoir que la vie, justement, c'est un mouvement d'évolution et de changement constant. Et que donc l'énergie de vie est par nature créative parce que elle est un processus d'adaptation constant au changement. Et c'est ça la créativité, en fait. La créativité, c'est pour ça que l'être humain, par rapport à tous les autres êtres vivants sur la planète, est capable de faire preuve d'une créativité, mais incroyablement supérieure, quoi, et qui s'exprime justement par le fait qu'il a été capable de coloniser la planète tout entière. Il est capable d'une adaptation qui a ses revers d'ailleurs, parce qu'il est capable de s'adapter au pire aussi. Il ne faut pas oublier que cette capacité d'adaptation, c'est ça qui lui permet d'être vivant et de faire face sans cesse à des pertes successives, des toutes petites, des moyennes, des grandes, mais que donc c'est l'imagination de cette adaptation possible, imaginer comment je peux faire pour intégrer la nécessité du changement, c'est ça la créativité. Merci pour ces réflexions passionnantes qui nous rappellent à notre histoire, à notre intériorité et à la puissance de notre vitalité en tant que force de croissance. J'espère que les auditeurs auront apprécié les pépites que vous nous avez partagées durant cette discussion. Alors pour terminer, Anand nous propose une courte pratique pour revenir au ressenti du corps qui, vous l'aurez compris, est une clé essentielle du chemin de deuil. Pour cette pratique, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, debout, les yeux ouverts ou fermés à votre convenance. Donc voilà, Anand, c'est à toi.
très simplement, je vous propose de partir de ce qui est là maintenant. Vous êtes possiblement confortablement installé quelque part. Parce que vous êtes là, vous avez un corps et vous avez un lien avec le sol, avec la terre. Et ce que je vous propose, c'est de rencontrer ce lien maintenant, de sentir votre corps dans cette immobilité qui permet plus facilement de s'intérioriser et de venir à l'écoute du ressenti. Et puis, tout simplement, être à l'écoute des sensations du lien avec la terre, avec le sol qui porte les pieds posés sur terre ou les fesses posées sur le siège, le dos sur le dossier. Et vous réalisez tout simplement que vous êtes là et que vous sentez que vous avez un corps. Alors que vous êtes immobile, il n'y a nulle part où aller, pas de performance à accomplir, pas de but à atteindre. Vous demeurez tout simplement dans cette présence au corps, cette immobilité silencieuse. Et là, vous réalisez donc qu'il y a cette force de gravité qui est une invitation permanente au lâcher-prise. Vous réalisez que vous êtes là et que ça se détend. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous rappeler un événement heureux, quel qu'il soit, petit ou grand, et alors que l'image, sans chercher, sans laisser venir l'image qui vient, alors que l'image de cet événement apparaît sous forme de sensations, d'images, d'émotions, de sentiments, de pensées, je vous propose juste d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous maintenant, alors que vous retrouvez ce souvenir. L'événement, quel qu'il soit, est une rencontre. Ça semble être quelque chose d'extérieur, mais ça intègre mon histoire par l'impression que ça laisse en moi maintenant. L'événement s'est produit, il continue son chemin à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant alors que je me souviens de cet événement? Il se passe éventuellement plein de choses différentes, des pensées, des sentiments, des sensations, des émotions. Et tout cela se passe à partir de la dimension corporelle. Vous voyez que tout événement, toute rencontre produit une impression, une trace, et qu'on peut la suivre, on peut suivre ce chemin
à l'intérieur de soi-même en venant à l'écoute. L'événement est une impulsion. Ce qu'il nous fait devient notre réalité. Nul à l'extérieur ne peut apprécier ce que je vis à l'intérieur de moi suite à un événement. Cela m'appartient. C'est ma réalité. Voilà, je vous propose de sentir à nouveau les pieds sur le sol, les fesses sur le siège. Si vos yeux étaient fermés, vous pouvez les laisser s'ouvrir à nouveau, accueillir cette réalité ici maintenant, enrichie de cette expérience. Vous pouvez bouger les doigts, les pieds, les orteils, laisser votre corps revenir dans le mouvement. Et voilà. Merci beaucoup pour cet agréable recentrage qui conclut cet épisode. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi, Gaëlle. Merci. Bye bye. À bientôt. Vous pouvez retrouver mes deux invités sur leur site lavieintérieure.fr. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les activités de l'association Chemin de Deuil du Corps à l'Être, vous pouvez vous rendre sur leur site chemin-de-deuil.fr. Vous retrouverez toutes ces informations dans le descriptif du podcast. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.